L'ambassadrice Zakara se tenait à la fenêtre d'observation de la navette d'inspection. Ses 6 membres étaient repliés dans une posture que les humains qualifiaient de professionnelle. En dessous d'elle, la masse imposante de Jupiter était agitée par des tempêtes qui faisaient rage depuis des millénaires. Mais Zakara ne regardait pas Jupiter. Elle observait les gigantesques travaux de construction en orbite autour de la planète. Des échafaudages métalliques s'étendaient sur des kilomètres dans toutes les directions. Des milliers d'ouvriers, en combinaison spatiale, se déplaçaient comme de minuscules insectes sur la structure. Des chalumeaux créaient de brèves étoiles dans l'obscurité. Des vaisseaux de ravitaillement allaient et venaient sans cesse. Chikara avait inspecté de nombreux chantiers navals à travers la galaxie au cours de ses 200 ans de service au Concordat. Cela aurait dû être une formalité. Une autre espèce membre construisant un croiseur standard. Rien d'extraordinaire, mais quelque chose clochait. Amiral Chen, dit Chakara en se tournant vers la femme humaine à ses côtés. Que construisez-vous exactement? L'amiral Sarah Chen sourit. Chakara avait appris que les sourires humains pouvaient avoir bien des significations. Bonheur, amusement, parfois menace. Le sourire de Chen était de ce dernier type. C'est un vaisseau d'exploration lourd, dit-il d'une voix suave, pour la recherche spatiale lointaine. Vous savez, l'humanité a toujours été curieuse de ce qui se trouve au-delà des secteurs connus. Les antennes de Jakara tressaillirent. Elle afficha les données sur son scanner portable. Ces chiffres étaient incohérents. Amiral, ce vaisseau est 3 fois plus grand que votre plus gros navire actuel. Les besoins en énergie à eux seuls laissent supposer l'utilisation de réacteurs de qualité militaire et ses spécifications de blindage. Et nous voulons que nos explorateurs soient en sécurité, interrompit Chen. L'espace est dangereux, ambassadeur. Le Concordat comprend certainement la nécessité d'une protection adéquate. La navette se rapprocha du chantier. À travers les interstices de l'échafaudage, Chakara aperçut la coque. Elle était gris foncé, presque noire. Le métal paraissait épais, incroyablement épais. Les vaisseaux de guerre modernes misaient sur les boucliers énergétiques et la vitesse. Plus personne ne construisait de blindage de ce genre. Nul n'en avait besoin. Chakara avait combattu lors des guerres d'unification de sa jeunesse, avant que le Concordat n'instaure la paix. Elle avait vu ces vieux vaisseaux, ces cuirassés, qui avaient failli anéantir des civilisations. Ces monstres antiques arboraient un blindage semblable. Mais c'était il y a 2000 ans. Le Concordat avait interdit de tels navires. Tous étaient mettés d'accord. Plus jamais. Je dois voir l'intérieur, dit Chakara. Le sourire de Chen demeura inchangé. Bien sûr. Même si la plupart des systèmes sont encore en construction, ce ne sera pas encore très impressionnant. Ils s'amarrèrent à un sas sur la coque extérieure. En entrant, Jakara ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. Les couloirs étaient larges, conçus pour le transport d'équipements lourds. Les murs étaient renforcés par des poutres de soutien tous les quelques mètres. Tout dans ce vaisseau respirait la conception militaire. Un ingénieur humain passa en hâte, une tablette à la main. Chakara aperçut le schéma sur son écran avant qu'il ne la remarque et ne l'éteigne. Mais elle en avait assez vu. Des supports d'armes, des dizaines. Par ici, ambassadrice, dit Chen en la conduisant plus profondément à l'intérieur du vaisseau. Ils pénétrèrent dans ce qui allait devenir la passerelle. Elle était immense, avec des postes pour au moins 50 membres d'équipage. Chakara aperçut les postes tactiques, d'armement, d'ingénierie et de contrôle des avaries. Ce n'était pas un vaisseau d'exploration, il s'agissait d'un navire de guerre. Amiral Chen, dit Chakara avec précaution, je dois faire un rapport au Conseil du Concordat. Cette construction ne correspond pas au plan que vous avez soumis. Déposez tous les rapports nécessaires, répondit Chen. Nous respectons pleinement le traité. Nous avons droit à 3 navires capitaux. Celui-ci en fait partie. Vérifiez les limites de tonnage. Vérifiez la taille de l'équipage. Vérifiez tout. Vous constaterez que nous n'avons enfreint aucune règle. Chakara savait que Chen avait raison. Le traité signé par l'humanité après la première guerre de contact précisait les nombres et les tailles, mais pas les conceptions spécifiques.
C'était un oubli. Le Concordat avait rédigé des traités de ce genre pendant 1000 ans. Personne n'avait jamais tenté d'exploiter ces failles. Pourquoi l'aurait-il fait? La flotte du Concordat était écrasante. Toute espèce membre qui s'écartait du droit chemin était anéantie, mais les humains étaient indifférents. Chakara avait passé 15 ans à essayer de les comprendre. Ils souriaient lorsqu'ils étaient menacés. Ils plaisantaient sur des sujets graves. Ils avaient un dicton: mieux vaut demander pardon que la permission. Chakara commençait à en comprendre le sens. Puis-je connaître le nom de ce navire? Demanda Chakara. Le sourire de Chen s'élargit enfin. Nous n'avons pas encore tranché, mais je vous tiendrai au courant dès que nous l'aurons baptisé. De retour dans son véhicule officiel, Chakara se mit aussitôt à rédiger son rapport. Elle avait tout noté: la taille démesurée, la conception militaire, les spécifications de l'armure, les supports d'armes qu'elle avait aperçus. Elle avait marqué le message comme urgent et l'avait envoyé directement au haut chancelier Mordet sur la planète d'origine du Concordat. 3 jours plus tard, elle reçut une réponse. Brève. Bien noté. L'humanité ne représente aucune menace stratégique. Poursuivre la surveillance. Chakara fixa le message incrédule. Aucune menace stratégique. Le chancelier avait-il seulement lu son rapport? Les humains n'étaient membres du Concordat que depuis 15 ans. Ils possédaient 3 petites colonies et une douzaine de croiseurs obsolètes. Bien sûr, le Concordat ne les considérait pas comme une menace, mais Chakara les avait observés attentivement. Elle avait étudié leur histoire, leur guerre, leur philosophie. Les humains ne construisaient pas d'armes défensives. Quand les humains construisent quelque chose, c'est pour que ça serve. Elle envoya 3 autres rapports le mois suivant. Chacun était plus urgent que le précédent. Chaque réponse du Concordat était la même. L'humanité ne représentait pas une menace. Puis tout bascula. Une patrouille de combattants du Concordat, un petit groupe de 3 croiseurs, traversait le système solaire lors d'une patrouille de routine. Leur capitaine était un Krélien nommé Vorkat, un guerrier fort de 40 ans de service. Il avait combattu des pirates, réglé des conflits frontaliers et maintenu la paix dans une douzaine de secteurs. Il croyait avoir tout vu de la galaxie. La patrouille approchait de Jupiter. C'était l'heure de la relève sur le chantier. Pendant 47 secondes exactement, l'échafaudage s'écarta pour laisser place à une nouvelle section. Durant ce bref laps de temps, les capteurs de la patrouille effectuèrent un balayage complet du vaisseau en contrebas. Forcat regarda son écran. Son interprète peinait à traduire le juron krélien qu'il prononçait. Son officier tactique laissa échapper un son d'étouffement. Les mains de sa navigatrice tremblaient sur les commandes. « Monsieur » murmura son officier de transmission. « Qu'est-ce que nous voyons ?» Vorkat avait été un jeune soldat durant les dernières années des guerres des cuirassés. Il avait consulté les archives, les images classifiées auxquelles seul le personnel militaire avait accès. Il savait à quoi ressemblaient ces monstres antiques, les vaisseaux qui avaient réduit des mondes entiers en cendres, les vaisseaux si terrifiants que toutes les espèces de la galaxie avaient convenu de les bannir à jamais. Il en examinait un juste devant lui. « Ouvrez le canal d'urgence vers le haut commandement de Concordat », ordonna Forcat d'une voix assurée, malgré ses mains tremblantes. « Priorité alpha, classification, menace d'extinction. » Son équipage le fixa. Il n'avait jamais entendu ce niveau de classification en dehors des exercices d'entraînement. « Transmettez le message », ordonna Vorkat. « Dites-leur. » Il contempla à nouveau l'écran, cette forme sombre et massive que les humains avaient construite en secret. « Dites-leur que l'humanité a construit une forteresse en secret. Dites-leur que l'humanité a construit un cuirassé. Dites-leur qu'il est déjà trop tard pour laisser. Arrêtez. » Le message traversa la galaxie à une vitesse supraluminique. En quelques heures, chaque installation militaire du Concordat l'avait reçu. Le lendemain, le Conseil se réunissait en urgence et, au fin fond de l'orbite de Jupiter, les humains poursuivaient leurs travaux. Soudure, construction et préparatifs. L'amiral Chen, perché sur une plateforme d'observation,
contemplait sa création prendre forme. Un technicien s'approcha d'elle, une tablette à la main. « Amiral, dit-il, nous avons détecté une augmentation du trafic de communication du Concordat. » Il savait que Chen hochait lentement la tête. « Bien, dit-elle. Qu'ils le sachent, qu'ils s'inquiètent, qu'ils se souviennent que la Terre n'est plus à leur service. »« Que faire s'ils exigent qu'on arrête ?» demanda le technicien. Le sourire de Chen était froid et tranchant. « On termine ce qu'on a commencé. Et s'ils tentent de nous arrêter ?» Elle leva les yeux vers l'immense vaisseau de guerre qui prenait forme au-dessus d'elle. Ils comprendront pourquoi on ne coince pas un humain. La salle du Conseil concordant était conçue pour impressionner. Le plafond en forme de dôme s'élevait à 50 mètres de hauteur et était recouvert d'écrans holographiques représentant chaque monde membre. Les délégués de 200 espèces étaient assis en cercle, leurs appareils de traduction créant un bourdonnement constant de chuchotements. Au centre, le haut chancelier Mordette se tenait sur l'estrade, son corps ancestral de Zatun soutenu par des capsules antigravité. Il avait dirigé le Concordat pendant 300 ans. Jamais il n'avait convoqué une session d'urgence de ce genre. « Faites entrer les analystes », ordonna-t-il. 3 experts militaires âgés s'avancèrent à petits pas. On les avait arrachés à leur retraite, à une vie paisible consacrée à l'étude de l'histoire. À présent, ils se tenaient devant le Conseil, le visage grave. Le premier analyste, un Sylvari nommé Kelthorn, activa l'affichage holographique. L'image de la patrouille krélienne apparut, tournant lentement sur elle-même. Un silence pesant s'installa dans la salle. Nombre de jeunes délégués n'avaient jamais vu de cuirassé, même en image. Mais les plus anciens se souvenaient. Certains avaient honte combattu lors des guerres provoquées par de tels navires. « Confirmé », déclara simplement Kelthorn. « Il s'agit d'un cuirassé de classe Dreadnought, le premier construit depuis 2000 ans. » La salle s'embrasa. Les délégués mirent des questions à la volée. Certains exigèrent une intervention militaire immédiate. D'autres réclamèrent des sanctions, des blocus, tout pour mettre fin à cette folie. Mordette leva la main pour demander le silence. « Comment avons-nous pu passer à côté de ça ?» demanda un délégué des mondes du noyau. « Nous avons des inspecteurs, nous avons des traités. Comment les humains ont-ils pu dissimuler cela ?»« Ils ne l'ont pas dissimulé, » répondit un autre analyste. « Ils l'ont construit au vu et au su de tous. Ils ont respecté chaque lettre du traité. Ils sont restés dans les limites de tonnage, les restrictions concernant la taille de l'équipage et les réglementations relatives à la puissance. Le traité ne précisait jamais l'épaisseur maximale du blindage, ni le nombre d'armes pouvant être installées par tonnes de vaisseaux. Les humains ont exploité chaque faille et « Ils les ont tous exploités », déclara l'ambassadrice Jakara depuis son siège. « Je vous avais prévenu. J'ai envoyé 3 rapports urgents. Je vous ai dit ce qu'ils construisaient. » « Vous avez dit qu'ils construisaient un grand vaisseau », répliqua froidement Mordette. « Pas une arme de destruction massive. » « Il y a une différence. »« Vraiment ?» rétorqua Jakara. « Si le Conseil avait écouté au lieu de supposer que l'humanité était trop faible pour compter, nous n'en serions peut-être pas là. » Le traducteur de Mordette crépita sous l'effet de sa colère. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une autre déléguée prit la parole. C'était la conseillère Tellerin, une Sylvari connue pour ses convictions pacifistes. « Nous devrions nous interroger sur les raisons de cette situation, » dit-elle d'une voix calme. « Pourquoi l'humanité a-t-elle construit un tel vaisseau? Qu'est-ce qui l'a poussé à cela? »« L'ambition, » murmura quelqu'un. « La peur, » corrigea Jakara. « J'étudie les humains depuis 15 ans. J'ai lu leur histoire, leur littérature, leur doctrine militaire. Ils ont un proverbe. Ceux qui n'apprennent pas de l'histoire sont condamnés à la répéter. » Les humains se souviennent très bien de leur histoire. Elle activa son propre écran. Des images apparurent que beaucoup dans la salle n'avaient jamais vues. La Terre, 15 ans auparavant. Des villes en flammes, des bombardements orbitaux, des millions d'humains fuyant tandis que les forces de maintien de la paix du Concordat imposaient la reddition. « La première guerre de contact, » dit Jakara. « Nous appelons cela du maintien de la paix. Les humains l'appellent autrement. »
Le docteur James Okonkwo se trouvait à Pékin lorsque les bombardements ont commencé. Jeune ingénieur à l'époque, il travaillait pour une entreprise aérospatiale civile. Il a vu le ciel s'illuminer sous la pluie d'armes à énergie dirigées qui s'abattaient depuis l'orbite. Sa femme et sa fille rendaient de visite à sa mère de l'autre côté de la ville. Il ne les a jamais revus. Le Concordat établissait des règles concernant le premier contact. Lorsqu'une espèce développait une vitesse supraluminique, elle était invitée à rejoindre le Concordat. Mais si elle refusait, si son expansion était trop agressive ou si elle semblait menacer la paix galactique, le Concordat intervenait. On appelait cela le maintien de la paix. On affirmait que c'était nécessaire. Ils affirmaient que cela avait permis de sauver des vies à long terme. 2 milliards d'êtres humains périrent en 3 mois. 58 villes furent détruites depuis l'orbite. L'armée terrestre, fière et puissante, fut anéantie comme des insectes. Et une fois la guerre terminée, le Concordat proposa d'adhérer. « Rejoignez-nous, disait Until. Respectez nos règles. Acceptez nos restrictions technologiques. Sois reconnaissant de nous laisser survivre. » Okonkwo se souvenait d'être resté debout dans les ruines de Pékin, le regard fixé sur le cratère où se dressait la maison de sa mère. Et il se souvenait d'avoir fait une promesse. Plus jamais. Quoi qu'il en coûte. Plus jamais. C'est alors qu'il commença à concevoir le cuirassé. Dans la salle du conseil, le débat faisait rage. Finalement, Mordette prit sa décision. Envoyer une délégation sur Terre, donner à l'humanité une chance de démanteler ce vaisseau pacifiquement. Soyez clairs, tout refus entraînera des conséquences. La délégation arriva sur Terre 3 jours plus tard. L'amiral Chen les accueillit dans le bâtiment du gouvernement de la Terre unie à Genève. Elle était assise seule à l'écart de la table de conférence. 15 extraterrestres, représentant les espèces les plus puissantes du Concordat, étaient assis en face d'elle. Mordette en personne menait la délégation, ses capsules antigravité bourdonnant doucement. « Amiral Chen », commença-t-il d'un ton solennel, « le Conseil du Concordat exige que vous cessions immédiatement la construction du vaisseau désigné explorateur Lourd 7 et que vous démanteliez tous les travaux déjà réalisés. » Chen se laissa aller en arrière sur sa chaise. Non, bourdonnèrent les appareils de traduction, signe de confusion. Plusieurs délégués laissèrent échapper des protestations. Les capsules de Mordette clignotèrent. « Vous refusez. »« Si, » répondit Chen calmement. « Nous respectons pleinement nos obligations conventionnelles. Nous n'avons enfreint aucune loi. Vous n'avez aucune autorité légale pour formuler cette demande. »« Nous détenons l'autorité de la paix, » déclara Mordette. « Les cuirassés ont été interdits à juste titre. Ce sont des armes de génocide. Aucune espèce n'a besoin d'une telle puissance à moins de vouloir s'en servir. »« Vous avez utilisé une telle puissance contre nous, » rétorqua Chen d'une voix soudain dure. « Il y a 15 ans, vous avez réduit notre monde en cendres. Vous avez tué 2 milliards de personnes. Vous nous avez dit que c'était nécessaire pour la paix. Eh bien, amiral, nous avons retenu la leçon. Nous avons appris que dans cette galaxie, la paix se maintient par la force, et nous étions faibles. Vous étiez agressif, rétorqua Mordette. Vous vous êtes étendu trop vite. Vous avez revendiqué trop de systèmes. Nous avons dû intervenir avant que vous ne menaciez les autres. Chen afficha un écran holographique. Voici les systèmes stellaires que vous nous avez reprochés de manière trop agressive. 7 au total, tous inhabités, tous situés à moins de 10 années-lumière de la Terre. Puis, elle afficha d'autres données. Ces systèmes stellaires sont-ils sous le contrôle de votre planète noyau ? 412. Dites-moi, ô chancelier, qui a fait preuve d'agressivité ? Un silence pesant s'installa. Plusieurs délégués se montrèrent mal à l'aise. C'est différent, finit par dire Mordette. Nous avons conquis ces territoires au terme de millénaires d'expansion prudente. Nous maintenons l'ordre, nous préservons la paix. Vous maintenez les espèces faibles et dépendantes, rétorqua Chen. Vous conservez le pouvoir. Il y a une différence. Le traité que vous nous avez forcés à signer
nous donne droit à 3 vaisseaux capitaux. Nous les construisons. La loi est claire. L'esprit de la loi, commença Mordette. L'esprit. La loi, reprit Mordette. L'esprit, l'interrompit Shen. Ne me parlez pas d'esprit alors que vous avez largué des bombes à fusion sur nos villes. Vous nous avez appris à craindre la galaxie. Vous nous avez appris que la force prime sur le droit. Vous nous avez appris que les forts font ce qu'ils veulent et que les faibles subissent ce qu'ils doivent. Félicitations, chancelier. Nous sommes d'excellents élèves. Mordette se redressa, s'élevant encore plus haut sur ses plateformes. Alors écoutez bien, amiral. Vous avez 30 jours pour démanteler ce vaisseau. Si vous refusez, le Concordat s'en chargera. Et contrairement à il y a 15 ans, cette fois, nous ne ferons pas de quartier. C'est votre dernier avertissement. La délégation sortit. Seule Jakara resta, postée à la porte. Elle fixa Chen de ses grands yeux composés. « Tu sais ce que tu déclenches » dit-elle doucement. « Cela ne s'arrêtera pas à un seul vaisseau. »« Je sais, » répondit Chen. « Mais nous ne pouvons pas redevenir des victimes. »« Plus jamais. » Jakara acquiesça lentement. Le haut chancelier a combattu lors des guerres des cuirassés. Il a perdu toute sa famille. Sa peur de ses armes n'est pas politique. Elle est personnelle. Il ne cédera pas. Nous non plus. Après le départ de Jakara, Chen resta seule dans la salle de conférence. Ses mains tremblaient. Elle le dissimula bien durant la réunion, mais en vérité, elle était terrifiée. La Terre disposait de 12 croiseurs contre les milliers du Concordat. Si la guerre éclatait, l'humanité serait vaincue. Mais elle n'avait pas le choix. Faire preuve de faiblesse maintenant, c'était condamner les humains à l'esclavage à jamais. Son communicateur s'éteignit. C'était le docteur Okonkwo. « Nous avons reçu le signal, » dit-il. « 30 jours. Pourrons-nous terminer à temps ?» demanda Chen. « Nous terminerons, » promit Okonkwo. « Même si nous devons travailler jour et nuit, même si nous devons faire l'impasse sur tous les tests de sécurité, ce vaisseau volera, amiral, je vous le jure. » Et si on se trompait, James? Et si on déclenchait une guerre qu'on ne pourrait pas gagner? Un long silence s'ensuivit. « Au moins, on mourra libre, » dit Okonkwo. « Ça vaut quelque chose. » Chen raccrocha et regarda le ciel par la fenêtre. Là-haut, quelque part, au-delà des nuages et de l'atmosphère, son cuirassé prenait forme. L'humanité d'abord, mais pas la fin. Dans les colonies sur Mars, sur la Lune, on construisait de nouveaux chantiers navals. Le Concordat pensait qu'un seul vaisseau était le problème. Il se trompait. Le vaisseau n'était pas le problème. Le vaisseau était la solution. 29 jours avant l'expiration de l'ultimatum. 29 jours pour changer la galaxie à jamais, dit Chen avec un sourire sinistre. On verra qui cédera le premier. Les 30 jours s'écoulèrent comme un compte à rebours vers la fin du monde. En orbite autour de Jupiter, les ouvriers s'épuisaient à la tâche. Le docteur Okonkwo vivait à bord, dormant par quart de 4 heures et effectuant des vérifications système jusqu'à ce que ses yeux le brûlent. L'amiral Chen coordonna la maigre flotte de défense de la Terre, conscient de son insuffisance. Sur la planète d'origine du Concordat, le général-amiral Kreshita rassembla son armada, 50 croiseurs, la plus grande flotte de combat réunie depuis un siècle. Elle aurait dû être disproportionnée face à un cuirassé inachevé et à la poignée de défenseurs de la Terre, du moins en théorie. Le 29e jour, la flotte du Concordat pénétra dans le système solaire. Le capitaine Marcus Steele, debout sur ce qui allait devenir la passerelle du cuirassé, observait la démonstration tactique. C'était un homme mince, aux cheveux gris et aux profondes rides autour des yeux. Il avait commandé un destroyer durant la première guerre de contact, l'avait vu brûler autour de lui et avait perdu la moitié de son équipage avant de se rendre. Le Concordat pensait l'avoir brisé. Il se trompait. La flotte entre dans la zone de détection, annonça le lieutenant Kim depuis le poste tactique. Confirmation, 50 vaisseaux capitaux. Ils ne dissimulent pas leur approche.
Pourquoi le ferait-il? Demanda Steele d'une voix calme. Ils veulent qu'on les voie venir. Ils veulent qu'on ait peur. Est-ce le cas? Demanda Kim. Terrifié, admit Steele. Mais la peur ne nous arrêtera pas. La peur n'arrête jamais les humains. Okonkwo se précipita sur la passerelle, le visage blême. Capitaine, nous ne sommes pas prêts. Les armes principales sont calibrées à 70%. Les boucliers sont instables. La moitié du système de défense rapproché n'est pas encore opérationnel. Il nous faut plus de temps. Combien de temps? Demanda Steele. Une semaine de plus au moins. Steele consulta l'écran tactique. La flotte ennemie serait à portée de tir dans 6 heures. Nous n'avons pas une semaine. Nous avons ce que nous avons. Est-ce qu'elle volera? Demanda Okonkwo. Oui, mais voler, ce n'est pas combattre. S'ils nous touchent au mauvais endroit, nos systèmes tomberont en panne. Nous pourrions perdre l'alimentation électrique, les systèmes de survie, peut-être même nos armes. Alors, nous ferons en sorte qu'ils ne nous touchent pas au mauvais endroit, ajouta Steele. Il se tourna vers son équipage. À peine 50 personnes à bord d'un vaisseau conçu pour 300. Tout le monde, ici le capitaine, je ne vais pas vous mentir. Nous allons affronter une flotte ennemie 50 fois plus importante que la nôtre à bord d'un vaisseau inachevé. Nos chances de survie sont minimes. Quiconque souhaite évacuer vers la Terre, faites-le immédiatement. Il n'y a pas de honte à cela, aucun jugement. Personne ne bougea. Les jeunes membres d'équipage regardèrent les plus âgés, les vétérans de la première guerre de contact. Le lieutenant Kim parla au nom de tous. « Nous ne sommes pas venus jusqu'ici pour fuir, monsieur. Montrons-leur de quoi les humains sont capables. » Steele sentit une boule se former dans sa gorge. Il acquiesça. « Déconnectez tous les amarres. Activez le réacteur principal. Aujourd'hui, nous écrivons l'histoire. » Le cuirassé se détacha de l'échafaudage de construction dans un craquement métallique. Des voyants d'alerte clignotaient sur toutes les consoles. Des systèmes qui auraient dû être testés depuis des mois s'activaient pour la première fois. Mais les puissants moteurs se mirent en marche et le vaisseau commença à se déplacer par ses propres moyens. « Elle vole », murmura quelqu'un. « Voyons maintenant si elle peut se battre », dit Steele. Il ouvrit une liaison avec l'amiral Chen à la station de commandement orbital terrestre. « Amiral, la voie est libre. Approche de combat en cours. »« Bien reçu, Marcus », répondit la voix de Chen. Elle ne l'appelait jamais par son prénom. Cette familiarité signifiait qu'elle pensait qu'ils allaient tous mourir. « La flotte de défense terrestre se déploie pour vous soutenir. Nous ferons notre possible. »« Retenez-les », ordonna Steele. « Nos croiseurs ne tiendront pas 10 minutes dans ce combat. Nous devons agir seuls. » Un silence s'installa. « Bon courage, capitaine. » La flotte du Concordat se déploya en formation de combat standard. 3 rangées de croiseurs formant un large arc de cercle. L'amiral général Kreshtar commandait depuis le vaisseau amiral un croiseur lourd nommé le Victorieux. C'était un crélien, une espèce ressemblant à des crocodiles bipèdes à 6 membres. Son peuple était composé de guerriers nés. Il avait participé à 40 campagnes et les avait toutes remportées. Celle-ci serait la 41e. Cible confirmée. Son officier tactique fit son rapport. Le cuirassé humain approche. Vitesse. C'est faux. Monsieur, ils ne ralentissent pas. Kreshitar consulta l'écran. La doctrine standard exigeait que les vaisseaux s'approchent à mi-vitesse, renforcent leur bouclier au maximum et engagent le combat à distance optimale. Le vaisseau humain accélérait à pleine vitesse. « Ils paniquent », suggéra quelqu'un. « Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Ils vont essayer de nous éperonner. »« Non », répondit lentement Kreshtar, observant l'approche. « Les humains ne paniquent pas. Ils font autre chose. Tous les vaisseaux, formation défensive, préparez-vous à tirer à portée maximale, la distance est réduite. 50 000 km, portée des armes standards. » La flotte du Concordat ouvrit le feu, des rayons d'énergie fendirent l'espace, brillants et mortels. Ils frappèrent les boucliers du cuirassé, et l'immobilité fut totale. Les boucliers pierres vacillèrent, mais tinrent bon.
Le vaisseau humain ne ralentit même pas. « Intensifiez le feu !» ordonna Crestar. « Barrage continu de toutes les batteries !» Des centaines d'armes frappèrent le cuirassé simultanément. Les boucliers incandescents, surchargés, s'effondrèrent. Des impacts directs frappèrent la coque. Sur la passerelle, les alarmes hurlèrent. Boucliers abaissés. Lieutenant Kim, rapport. La coque encaisse des impacts directs. Des dégâts? Demanda Steele calmement. Minime. Monsieur, le blindage tient bon. Ils éraflent à peine la peinture. Okonkwo laissa échapper un rire légèrement hystérique. 8 mètres de composite céramique titane renforcé. Je leur avais dit et que c'était excessif. Je leur avais dit que ça marcherait. Portez des armes en 30 secondes, annonça Tactical. Défense rapprochée en cours d'activation. Montrez-leur ce dont on est capable, ordonna Steele. Le Concordat avait perfectionné l'art de la guerre pendant plus de 2000 ans. Leurs missiles épométhènes précis, leurs armes à énergie efficace, leur tactique parfaite. Ils avaient oublié une chose. Parfois, la perfection ne suffit pas. Le système de défense rapproché du cuirassé s'activa. Des milliers de petites armes traquèrent simultanément chaque missile entrant. En 3 secondes, le système détruisit 46 missiles. Les 4 autres réussirent à le traverser et explosèrent sans effet contre l'épais blindage. « Impossible !» murmura l'officier tactique de Crestar. « Rien n'a une telle défense rapprochée, rien. »« Renvoyez-vous au feu !» ordonna Steele. « Canon électromagnétique, salve complète !» L'humanité avait tiré des leçons de ces années passées dans l'espace. Les armes à énergie étaient efficaces, mais limitées, portée, consommation d'énergie, dissipation de la chaleur. Les canons électromagnétiques, eux, étaient simples. Il suffisait de prendre un morceau de métal, de l'accélérer à une vitesse vertigineuse et de laisser la physique faire le reste. Le Concordat les jugeait primitifs, portée trop courte, puissance insuffisante. Il se trompait. Le cuirassé fit feu. 20 projectiles de canons électromagnétiques, chacun un projectile de tungstène massif de 2 tonnes, furent accélérés à une fraction significative de la vitesse de la lumière. La portée était de 300 000 km, 6 fois celle de n'importe quel vaisseau moderne. 3 croiseurs du Concordat disparurent dans des éclairs de lumière, pulvérisés par des impacts qui libérèrent une énergie supérieure à celle des armes nucléaires. 4 autres furent maintenus hors de combat, leurs moteurs détruits, leurs coques percées. La flotte du Concordat se dispersa dans la confusion. Ce n'était pas ainsi que fonctionnait le combat spatial. On se rapprochait à moyenne portée. On échangeait des tirs. On affaiblissait les boucliers jusqu'à ce que l'un d'eux cède, puis on l'achevait. C'était différent. Une violence écrasante, brutale, implacable, à une distance impossible. « Manœuvre d'évitement pour tous les vaisseaux », ordonna Crestar. « Dispersez-vous et encerclez-les. Ils ne peuvent pas tous nous tirer dessus en même temps. » Mais le cuirassé n'avait pas besoin de tous les abattre simultanément. Il lui suffisait de continuer à tirer. Tir de canon électromagnétique. 2 croiseurs de plus détruits. Tir de canon électromagnétique. Un autre vaisseau endommagé. La flotte du Concordat encercla l'immense embuscade, tirant de toutes parts. Le blindage du cuirassé encaissait coup après coup, rougeoyant par endroits sans toutefois se briser. Les heures passèrent. La bataille devint une guerre d'usure impitoyable. Le Concordat tentait sans cesse de s'approcher pour aborder le vaisseau et y déceler un point faible. Mais à chaque fois qu'il s'approchait, la défense antiaérienne les anéantissait. Et pendant ce temps, les canons électromagnétiques continuaient de tirer, méthodiquement et mortellement. Sur la passerelle, Okonkwo s'agrippait à sa console, tandis que le vaisseau tremblait sous un nouvel impact. Des lumières rouges clignotaient de partout. « Capitaine, nous subissons des dégâts. La production du réacteur chute. Brèche dans la coque sur les ponts 7 à 12. Nous ne pouvons plus tenir. »« Combien en avons-nous tué ?» demanda Steele.
23 détruits, c'est confirmé. 18 hors de combat, ils battent en retraite. Monsieur, ils se retirent. Crestor contemplait son écran, incrédule, la moitié de sa flotte anéantie ou hors d'usage, à cause d'un seul vaisseau, un vaisseau inachevé, à peine opérationnel, avec un équipage réduit au minimum. Son officier tactique tremblait. Son officier d'armement avait vomi à son poste, et ce cuirassé humain était toujours là, endommagé mais opérationnel, ses armes continuant de traquer ses vaisseaux restants. « Retraite !» ordonna Créchitar d'une voix calme. « Sortez nos vaisseaux d'ici, maintenant !» Tandis que la flotte du Concordat passait en hyperespace, abandonnant ses vaisseaux hors service, la voix de l'amiral Chen résonna sur toutes les fréquences. Le message fut diffusé sur tous les vaisseaux, toutes les stations, toutes les planètes de la galaxie. Ici, l'amiral Sarah Chen de la Terre unie. Vous avez assisté aujourd'hui à la naissance du premier cuirassé de l'humanité. Son nom est indomptable. Elle incarne notre refus d'être à nouveau des victimes. La Terre n'est plus la vassale de personne. Nous invitons tous ceux qui aspirent à une paix véritable à négocier d'égal à égal. Mais à ceux qui nous menaceraient... Elle marqua une pause. Souvenez-vous de ce jour. Souvenez-vous de ce qu'un seul vaisseau humain a fait à 50 des vôtres. Et sachez que nous en construisons d'autres. Sur la passerelle de l'indomptable, Steele sentit ses mains trembler. Ils avaient gagné. Contre toute attente, ils avaient gagné. Okonkwo était assise à son poste, les larmes coulant sur ses joues. « James ?» demanda doucement Steele. « Ça va ?» Elle s'envola. Okonkwo était assise à son poste, les larmes coulant sur ses joues. « James ?» demanda doucement Steele. « Ça va ?» murmura Okonkwo. « Elle a volé, elle a combattu, elle a gagné. J'ai construit ça pour ma famille, pour tous ceux que nous avons perdus. Et elle a gagné. » Steele posa une main sur l'épaule de l'ingénieur. Autour d'eux, les jeunes membres d'équipage exultaient, pleuraient, s'étreignaient. Ils avaient survécu. Ils avaient tout changé. Mais dans les profondeurs de l'espace, au-delà des célébrations, les scanners détectèrent autre chose. De nouvelles signatures en hyperespace. Pas le Concordat. Autre chose. Quelque chose de plus important. La galaxie allait se complexifier. La nouvelle de la bataille se répandit comme une traînée de poudre. En quelques jours, toutes les espèces du Concordat avaient vu les images. Un vaisseau humain contre 50 croiseurs du Concordat. 23 détruits. 18 mis hors de combat. Le reste fuyait en désordre. Cela aurait dû être impossible. Pourtant, les preuves étaient indéniables. Le Conseil du Concordat se réunit dans le chaos. Les délégués s'invectivaient. Certains réclamaient une guerre totale et immédiate contre l'humanité. D'autres s'interrogeaient sur la facilité avec laquelle leur puissante flotte avait été vaincue. Quelques voix plus discrètes se posèrent une question plus dangereuse. Si les humains pouvaient défier le Concordat, pourquoi pas nous? Le haut chancelier. Mordette tenta de maintenir l'ordre, mais son autorité était anéantie. Il avait promis une victoire rapide. Il avait garanti que l'humanité serait remise à sa place. Au lieu de cela, il avait présidé au pire désastre militaire de l'histoire du Concordat. Une semaine plus tard, il fut contraint à la démission. La conseillère Talarin, pacifiste Silvari, prit place. « Nous devons négocier », déclara-t-elle au Conseil. « Les vieilles méthodes ne fonctionnent manifestement plus. Il est peut-être temps d'écouter ce que souhaite l'humanité. »« Ils veulent la guerre !» cria quelqu'un. « Ils l'ont prouvé !»« Non !» rétorqua l'ambassadeur Zakkara en se levant. « Ils veulent le respect. Il y a une différence, et nous les avons poussés à bout en les traitant comme des inférieurs. » Le débat fit rage pendant des jours, mais tandis que les membres du Concordat se querellaient, la galaxie évoluait. 3 espèces mineures, longtemps hostiles aux restrictions du Concordat, approchèrent la Terre avec des propositions secrètes. Elles souhaitaient échanger des technologies. Elles voulaient apprendre à construire leur propre cuirassé. Elles aspiraient à la liberté.
L'amiral Chen rencontra leurs ambassadeurs sur Luna, dans une installation souterraine à l'abri des regards indiscrets. Les trois espèces étaient les Torvan, des marchands reptiliens exaspérés par les tarifs du Concordat, les Minari, une espèce insectoïde dont les colonies avaient été conquises par le noyau des siècles auparavant, et les Helkari, qui estimaient simplement que chaque espèce devait avoir le droit de se défendre. « Nous voulons ce que vous avez », déclara sans ambages l'ambassadeur Torvin, le pouvoir de dire non. « Et qu'offrez-vous en échange » demanda Chen. « Des informations », répondit le représentant Minari d'un clic. « Nous collaborons avec le Concordat depuis 3 siècles. Nous connaissons leur déploiement militaire, leurs lignes de ravitaillement, leurs faiblesses, absolument tout. » Chen observa attentivement les 3 extraterrestres. « Si nous partagions notre technologie avec vous, le Concordat le considérerait comme un acte de guerre. Ils s'en prendront à nous tous. Ils viendront de toute façon, affirmèrent les Helkari, après avoir reconstitué leur flotte, après avoir ravalé leur fierté. Ils ne peuvent tolérer votre rébellion. Mieux vaut être préparés. » Chen savait qu'ils avaient raison. Elle savait aussi que c'était précisément ce que le Concordat redoutait le plus. Pas un seul cuirassé, pas une seule espèce rebelle. Mais l'idée se répand. Révolution, elle a pris sa décision. Nous partagerons ce que nous savons, mais comprenez bien qu'il ne s'agit pas de conquête. Il s'agit de faire en sorte que personne ne puisse jamais vous faire ce qu'ils nous ont fait. Nous construisons pour la défense, pas pour l'agression. Bien sûr, dit le Torvan, mais Chen vit l'éclat dans ses yeux. Elle se demandait si elle ne commettait pas une terrible erreur. Tandis que des alliances secrètes se formaient, un autre événement se produisait. Un document apparut sur le réseau galactique de données. Il était classifié, mais quelqu'un l'avait divulgué. Ce document, vieux de 2000 ans, décrivait en détail la formation du Concordat, non pas comme une union démocratique d'égaux, mais comme un moyen pour les mondes du noyau de conserver leur emprise. Cela révéla comment ils avaient délibérément maintenu les espèces plus jeunes dans un état d'infériorité technologique, comment ils avaient anéanti toute espèce devenue trop puissante, et comment le système tout entier était conçu pour préserver le pouvoir d'une minorité. La fuite provoqua l'indignation. Des manifestations éclatèrent sur des dizaines de mondes. Les espèces qui se croyaient des membres importants du Concordat réalisèrent qu'elles n'avaient été que des servantes depuis toujours. La violence éclata. Des officiels du Concordat furent attaqués. Les routes commerciales furent bloquées. Toute la structure du gouvernement galactique commença à s'effondrer. Jakara, assise dans ses quartiers sur Terre, observait le chaos se dérouler sur ses écrans. Elle avait divulgué les documents. Elle avait passé 15 ans au service du Concordat, fidèle à sa mission de paix. La vérité avait anéanti sa foi. À présent, elle se demandait si elle n'avait pas empiré les choses. On frappa à sa porte. L'amiral Chen entra, portant 2 tasses de café. Elle avait appris que l'espèce de Jakara pouvait en boire sans danger. « C'est toi qui as fait ça », dit Chen. Ce n'était pas une question. Les antennes de Jakara s'affaissèrent. Je pensais que la vérité devait éclater. Avais-je tort? Je ne sais pas, admit Chen. La vérité peut être aussi dangereuse que les mensonges. Tu as déclenché quelque chose d'irréversible. Comme avec ton cuirassé, ajouta Chen avec un sourire sombre. Oui, c'est ça. On forme un sacré duo. Sur la station de commandement orbital terrestre, un autre problème se profilait. Le capitaine Marcus Steele était devenu un héros. On voulait le rencontrer, le célébrer, le traiter comme le sauveur de l'humanité. Il détestait ça. Ses cauchemars s'intensifiaient. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait les croiseurs du Concordat exploser. Des milliers d'extraterrestres périrent. Oui, ils avaient attaqué les premiers. Oui, c'était de la légitime défense. Mais il les avait quand même tués. Son second, le lieutenant Kim, le trouva le regard perdu dans le ciel étoilé. « Capitaine, la cérémonie commence dans 1 heure. On va vous remettre la médaille de la Terre. Vous devriez vous préparer. »« Je ne veux pas de médaille, » murmura Steele.
Je veux juste ne plus jamais revoir leur visage. Ils essayaient de nous tuer. Je sais. Ça ne rend pas les choses plus faciles. Il se tourna vers elle. Le second cuirassé, le Défiance, sera lancé le mois prochain. Le capitaine Yuki Tanaka en prendra le commandement. Vous devriez demander une mutation. Devenez son second. Pourquoi? Vous vous débarrassez de moi? Non, c'est moi qui vous éloigne de moi. Tanaka est jeune, ambitieuse. Tout ce que l'armée recherche en ce moment. Vous aurez une meilleure carrière avec elle. Il marqua une pause. Je deviens un problème. Je remets tout en question. Je vois des conséquences là où le commandement exige des certitudes. Kim posa une main sur son épaule. C'est ce qui vous rend humain, monsieur. Pas de problème. Tandis que la Terre célébrait sa victoire, la conseillère Télérin s'efforçait de préserver la paix. Elle envoya une proposition à la Terre. Un sommet sur la station Threshold, une ancienne installation neutre. Les deux camps enverraient des délégués. Pas d'armes, pas de menaces, juste des discussions. Chen soumit la proposition au gouvernement de la Terre unie. Le débat dura 3 jours. C'est un piège, affirmaient certains. Ils vont juste essayer de capturer ou d'éliminer nos dirigeants. Peut-être, répondit Chen. Ou peut-être est-ce notre chance de mettre un terme à tout cela avant que la situation ne s'aggrave. Oui, nous avons remporté une bataille. Mais le Concordat possède des milliers de vaisseaux. Nous n'avons qu'un seul cuirassé, et le Défiance ne sera opérationnel que dans plusieurs mois. Une longue guerre nous anéantira. Finalement, le vote a été adopté. La Terre enverrait des délégués au sommet. Chen les dirigerait. Elle avait soigneusement choisi son équipe. Diplomates, conseillers militaires et Jakara, qui connaissaient les deux camps mieux que quiconque, étaient membres présents. Alors que les préparatifs commençaient, le docteur Okonkwo travaillait jour et nuit aux réparations de l'Indomptable. Le vaisseau avait survécu à la bataille, mais de justesse. Des sections entières étaient à reconstruire. Des systèmes devaient être remplacés. Cela prendrait des mois. Un soir, Chen le trouva endormi à son poste de travail, la tablette encore à la main. Elle le prit délicatement et examina son travail. Les plans du 3e cuirassé. Plus grand, plus puissant, intégrant tout ce qu'ils avaient appris. Un frisson la parcourut. Quand sommes-nous devenus ce que nous redoutions? Elle secoua Okonkwo pour le réveiller. « James, va te coucher. Dans un vrai lit, pas à ton bureau. » Il cligna des yeux, encore ensommeillé. « Je n'arrive pas à m'arrêter, Sarah. » Chaque jour de retard renforce le Concordat. Il nous faut plus de navires. Nous avons plus besoin de paix que de navires. La paix. Il rit amèrement. Ils ont tué ma famille pour la paix. Ils ont détruit notre monde pour la paix. Leur paix signifie notre soumission. Peut-être, dit Chen, mais il existe peut-être une autre voie. Je me rendrai à ce sommet pour le découvrir. La veille du sommet, les délégués des deux camps commencèrent à arriver à la station Threshold. La sécurité était renforcée. La tension était palpable. La méfiance était générale. Soudain, les capteurs détectèrent quelque chose. Une signature hyperspatiale massive, plus importante que tout ce qui avait été enregistré. Non humaine. Non concordante. Inconnue. Un vaisseau émergea de l'hyperespace. Il était gigantesque, facilement 3 fois plus grand que Saene, l'indomitable. Sa coque était noire et couverte d'étranges marques. Elle diffusait sur toutes les fréquences. Nous sommes les dévoreurs. Nous avons observé vos conflits avec intérêt. Vos guerres vous ont affaibli. Votre espèce est divisée. Vous êtes donc des proies faciles. Nous revendiquons cette galaxie. Il ne vous reste qu'un choix. Soumettez-vous et servez-nous, ou bien vous serez exploité pour vos ressources. Vous avez 3 jours pour vous décider. La transmission s'interrompit. Le vaisseau demeura aux confins du système, en attente. Sur la station de seuil, humains et délégués du Concordat se fixèrent du regard, stupéfaits. Leur guerre, leurs griefs, leur fierté leur paraissaient soudain bien insignifiants. Un ennemi était arrivé, rendant leurs différends insignifiants.
Le conseiller Télérin prit la parole le premier. Il semble que nous ayons un choix à faire. Continuer à nous entre-déchirer ou affronter cela ensemble. L'amiral Chen observa l'écran affichant le vaisseau dévoreur. Il était de la taille dalle d'une petite lune. L'indomptable paraîtrait minuscule à côté. Une seule bataille contre 50 croiseurs avait failli les anéantir. Comment pourrait-il combattre une chose pareille? Mais en observant la pièce où se côtoyaient un humain et extraterrestre, elle comprit quelque chose. Ils avaient tous peur. Plus seulement les humains. Tous. Pour la première fois depuis le premier contact, ils étaient égaux, unis par la peur. « Eh bien, dit Chen en essayant de sourire, je suppose qu'il vaudrait mieux qu'on trouve un moyen de collaborer. Car sinon, dans 3 jours, nous parlerons tous la même langue que ces choses-là. » Le sommet était censé mettre fin à une guerre. Au lieu de cela, il allait en déclencher une nouvelle. Mais cette fois, l'humanité et le Concordat combattraient côte à côte, s'ils parvenaient à se faire confiance avant qu'il ne soit trop tard. Les 3 jours passèrent plus vite que quiconque ne l'aurait souhaité. À cette époque, l'humanité et le Concordat devaient devenir alliés. Pas amis. Pas encore, mais alliés. La survie de chaque espèce de la galaxie en dépendait. L'amiral Chen et le conseiller Talarin travaillaient sans relâche, coordonnant leurs forces. Ce n'était pas chose aisée. L'armée du Concordat avait fonctionné d'une seule et même manière pendant 2000 ans. L'approche de l'humanité était radicalement différente. Les disputes éclataient sans cesse. De vieilles haines refirent surface, mais lentement, à contre-cœur, ils finirent par trouver un terrain d'entente. Le Concordat était en supériorité numérique. Des centaines de vaisseaux, des milliers de membres d'équipage entraînés avaient établi des lignes de ravitaillement. L'humanité disposait des cuirassés. L'indomptable était encore en réparation, mais le Défiance venait de terminer ses essais. Le capitaine Yuki Tanaka amena son vaisseau à la station Threshold, prête au combat. Plus jeune que Steele, plus agressive et moins inclinée au doute, elle afficha clairement sa position face à l'état-major du commandement combiné. « Frappons fort et vite, dit-elle. Ne leur laissons pas le temps de s'adapter. L'indomptable a prouvé l'efficacité de la puissance de feu écrasante. Utilisons-la. » « D'accord, » répondit l'amiral général Créchitar, qui commandait désormais la flotte du Concordat reconstruite. La défaite du Jupiter l'avait humilié, mais ne l'avait pas brisé. Il nous faut cependant des renseignements. Contre qui nous battons-nous? D'où viennent-ils? Que veulent-ils? L'ambassadrice Jakara étudiait les transmissions du vaisseau dévoreur. Ils ne sont pas d'une seule espèce, rapporta-t-elle. L'analyse de leur communication révèle la présence de plusieurs langues et de multiples signatures biologiques. Il s'agit d'un collectif d'espèces conquérantes et assimilatrices. Elles se déplacent de galaxie en galaxie, prenant ce dont elles ont besoin et ne laissant derrière elles que ruines. « Comment combattre une telle chose ?» demanda quelqu'un. « De la même manière que l'humanité nous a combattus, » répondit Crestar d'un ton sombre, « en refusant de capituler, en rendant la victoire trop coûteuse. » Le capitaine Steele était resté silencieux pendant les séances de planification. Mais il prit la parole à présent. Leur vaisseau est immense, mais il a forcément des faiblesses. Les lignes de ravitaillement, la distribution d'énergie, le commandement et le contrôle. Si nous parvenons à pénétrer à l'intérieur et à perturber leur système, nous pourrions peut-être les mettre hors d'état de nuire. « Une opération d'abordage » demanda Télérin. « Ce serait du suicide. »« Oui » acquiesça Steele. « Ce serait du suicide. Mais parfois, les missions suicides sont nécessaires. Je me porte volontaire pour la diriger. L'indomptable reste notre vaisseau le plus robuste. On peut s'approcher et l'utiliser comme bélier si besoin est. »« Marcus ? Non, dit Chen. On a besoin de toi. »« Vous avez besoin de l'indomptable, corrigea Steele. Je ne suis que le pilote. D'ailleurs, c'est pour ça que ce vaisseau a été construit, pour protéger la Terre de la destruction. Laissez-moi faire. »
La discussion dura des heures, mais Steele resta inflexible. Finalement, Chen céda. Elle l'emmena à l'écart. « Tu n'as rien à prouver, lui dit-elle. Tu as déjà sauvé l'humanité une fois. »« Je n'essaie pas de prouver quoi que ce soit, » murmura Steele. « J'essaie juste de payer la facture. » Tous ces extraterrestres que j'ai tués sur Jupiter, ils obéissaient aux ordres, comme moi. Peut-être que ça rétablit un peu l'équilibre. Chen voulut protester, mais elle vit la détermination dans ses yeux. Certaines blessures ne pouvaient être guéries, seulement honorées. Elle le serra dans ses bras, chose qu'elle ne faisait jamais. « Reviens, murmura-t-elle. C'est un ordre. »« J'essaierai, promit-il. » L'ultimatum des dévoreurs expira. Leur vaisseau colossal se dirigea vers la station du seuil, ses armes se mettant en marche. La flotte combinée se mit en position d'interception. 40 croiseurs du Concordat, 15 destroyers humains et 2 cuirassés. Face à un ennemi qu'ils ne comprenaient pas, la bataille commença à longue portée. Les dévoreurs ouvrirent le feu les premiers. Des armes énergétiques d'une ampleur inédite dans les archives du Concordat fendaient l'espace. 3 croiseurs explosèrent, avant même d'avoir pu déployer leurs boucliers. La flotte se dispersa, cherchant une approche qui leur éviterait un massacre. « Le Défiance avec moi !» ordonna Steele. « Les autres, occupez-les. On y va. » Les 2 cuirassés accélérèrent vaillants vers le vaisseau ennemi. Les tirs d'armes les encerclaient. Les boucliers du Défiance tinrent bon, mais l'Indomitable, encore endommagé par la bataille tuilesse de Jupiter, encaissait coup sur coup. Les alarmes hurlaient sur la passerelle. « Brèche dans la coque sur plusieurs ponts », rapporta le lieutenant Kim. « On perd de l'atmosphère. Réacteur à 70%. »« Continuez, » dit Steele calmement. « Il nous suffit de nous approcher. » Derrière eux, la flotte du Concordat appliquait la doctrine militaire humaine. Attaques éclairs, concentration des tirs sur un secteur, retraite avant que l'ennemi ne puisse réagir. La stratégie fonctionnait, mais lentement. Le vaisseau dévoreur subissait des dégâts, mais insuffisants. Le Défiance atteignit l'ennemi en premier. Tanaka ouvrit le feu avec toutes ses forces. Canons électromagnétiques, missiles, armes à énergie. Les boucliers du dévoreur fléchirent, mais tinrent bon. Les tirs de riposte sillonnèrent au clacoque du Défiance, déchirant son blindage. « Ça ne marche pas », transmit Tanaka. « Leurs boucliers sont trop puissants. »« Alors on les neutralisera de l'intérieur, » dit Steele. Il se tourna vers son équipage. « Tout le monde dans les capsules de sauvetage. »« C'est un ordre. Kim, vous avez 60 secondes pour évacuer. »« Monsieur, qu'attendez-vous ?»« Faites-le » cria Steele. « Maintenant !» La compréhension illumina le visage de Kim. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle déclencha l'alarme d'évacuation. L'équipage commença à quitter le vaisseau. Les capsules de sauvetage s'éjectèrent en un flot continu. Steele était assis seul sur la passerelle de l'Indomitable, le vaisseau qui avait tout changé. Le vaisseau qui avait inspiré crainte et respect à l'humanité. À présent, elle allait servir une dernière fois. Il ouvrit un canal vers Chen. « Amiral, ce fut un honneur de servir sous vos ordres. »« Marcus, non. Dites à la Terre que je regrette de ne pas pouvoir voir la paix, mais que je suis heureuse d'avoir été témoin de leur courage. » Il coupa la communication avant qu'elle ne puisse répondre. L'indomptable, meurtri et brisé, accéléra à pleine vitesse. Steele visa un point faible des boucliers du dévoreur, créé par le Défiance. La distance se réduisit. 5 kilomètres, 3, 1 pour la Terre, murmura Steele. Pour tous ceux que nous avons perdus, l'indomptable frappa le vaisseau dévoreur à pleine vitesse. 8000 tonnes d'ingénierie et de détermination humaine contre une technologie extraterrestre. Le réacteur, endommagé et instable, a atteint la criticité lors de l'impact. L'explosion était visible depuis la station Threshold. Elle a ouvert une brèche béante dans la coque du vaisseau dévoreur. L'atmosphère s'est échappée dans l'espace. Des explosions internes ont secoué le vaisseau à mesure que les systèmes tombaient en panne. « Tous les vaisseaux, concentrez-vous sur cette brèche !» a ordonné Kreshtar. « Déchaînez-vous !
La flotte combinée attaqua avec une fureur renouvelée. Sans bouclier pour protéger cette section, les tirs pénétrèrent profondément dans le vaisseau dévoreur. Un élément critique dut être touché, car l'immense vaisseau commença à agiter. La puissance fluctua, puis il sauta en hyperespace. En fuite. L'ennemi qui semblait invincible était en fuite. La flotte explosa de joie. Ils avaient donc gagné. Mais sur le pont du Défiance, le capitaine Tanaka contempla le champ de débris où l'Indomptable avait combattu, sans éprouver la moindre joie. « Il l'a fait », murmura-t-elle. « Ce fou furieux l'a vraiment fait. » Dans les jours qui suivirent la bataille, bataille, la galaxie changea de nouveau. Le Concordat fut officiellement dissous. Une nouvelle fédération galactique fut établie à sa place. Les espèces s'y unirent sur un pied d'égalité. Les anciennes restrictions technologiques furent levées. L'humanité obtint un siège au sein du conseil dirigeant. L'amiral Chen assista à la cérémonie de signature, mais un profond sentiment de vide l'envahit. Certes, ils avaient conquis tout ce pourquoi ils s'étaient battus: le respect, l'égalité, la liberté. Mais le prix à payer avait été exorbitant. Le docteur Okonkwo avait péri sur Jupiter, son vaisseau ayant miraculeusement survécu. Le capitaine Steele était mort en les sauvant tous. Des milliers d'humains et d'extraterrestres avaient péri dans 3 guerres qui n'auraient jamais dû avoir lieu. 10 ans plus tard, Chen se tenait devant le mémorial sur Terre. Les noms de tous ceux qui avaient péri, humains et extraterrestres confondus, étaient inscrits en lettres capitales en haut du mémorial. Ils sont morts pour que nous puissions être libres. Nous avons survécu pour que leur sacrifice ait un sens. L'ambassadeur Jakara se tenait à ses côtés, désormais représentant de la Terre auprès de la Fédération. Les anciens ennemis étaient devenus de proches amis au fil des ans. « Penses-tu que cela en valait la peine ?» demanda Chen d'une voix douce. « Toutes ces morts, toutes ces destructions, avons-nous fait le bon choix ?» Jakara réfléchit attentivement. « Tu voulais qu'ils considèrent les humains comme leurs égaux. Il a fallu construire un cuirassé pour qu'ils vous regardent dans les yeux. Il a fallu les combattre pour gagner leur respect. Et au final, vous les avez sauvés. Oui, amiral, cela en valait la peine. Mais le prix à payer était terrible, acquiesça Chen. Elle leva les yeux vers le ciel où patrouillaient les nouveaux vaisseaux de l'humanité. Cette cuirassée défendait désormais différents secteurs. Plus de vaisseaux humains, des vaisseaux de la Fédération, avec des équipages d'espèces mixtes, pour protéger tout le monde. L'Indomptable leur a ouvert les yeux, dit Chen, mais Steele leur a fait comprendre qui nous sommes. Il a prouvé que les humains ne se battent pas seulement pour eux-mêmes. Nous nous battons pour la justice, même au prix de tout. C'est pourquoi le second vaisseau porte son nom, ajouta Shakara. L'Indomptable 2, un vaisseau humain avec un équipage du Concordat. Le symbole ultime. Ils restèrent un moment silencieux, perdus dans leurs souvenirs. Puis Chen esquissa un sourire. Steele m'a dit un jour qu'il voulait juste payer sa dette, faire amende honorable pour ceux qu'il avait tués. Tu crois qu'il y est parvenu? Je pense qu'il a fait bien plus que ça, répondit Jakara. Il a enseigné à la galaxie la véritable nature de l'humanité. Ni conquérants, ni victimes. Simplement des êtres qui ont refusé de se soumettre. Un héritage pour lequel il vaut la peine de mourir. Loin de la Terre, aux confins de l'espace connu, des capteurs ont détecté de faibles signatures hyperspatiales. Les dévoreurs étaient là-bas, en train de se reconstruire. Ils reviendraient un jour. Mais lorsqu'ils reviendraient, ils trouveraient une galaxie unie qui les attendrait. Une galaxie qui avait appris à s'unir. Une galaxie que l'humanité avait contrainte à s'améliorer. L'Empire galactique avait contemplé avec horreur la naissance du premier cuirassé de l'humanité. Ils craignaient qu'il n'engendre guerre et destruction. Leur crainte était justifiée, mais ils se trompaient sur ce qu'il détruirait. Il n'a pas détruit les civilisations. Elle a anéanti l'idée que la paix puisse exister sans justice. Elle a balayé la notion qu'une espèce puisse vivre en marge de la justice. Elle a détruit l'idée que certaines espèces méritaient de régner, tandis que d'autres étaient à leur service. Le cuirassé était une arme.
Mais plus encore, c'était un message. Plus jamais personne ne dicterait le destin de l'humanité. Et en luttant pour ce principe, l'humanité avait libéré tous les êtres humains. Alors que Chen s'éloignait du mémorial, un jeune officier s'approcha d'elle. Amiral Chen, je suis le lieutenant Park, affecté aux Indomptables 2. Je voulais simplement vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Mes parents ont été tués lors de la première guerre de Bi. Contact. Je n'aurais jamais cru vivre assez longtemps pour voir des êtres humains respectés. C'est grâce à vous. Chen regarda le jeune officier et vit de l'espoir, l'avenir pour lequel il s'était battu. Ne me remerciez pas, dit-elle. Remerciez plutôt les personnes dont les noms figurent sur ce mémorial. Ils ont payé le prix. Nous pouvons simplement profiter de la paix. Elle continua son chemin, Jakara à ses côtés. Deux vieux guerriers, l'âme et satisfaits. Ils avaient changé la galaxie. Le prix à payer avait été terrible. Mais en voyant les jeunes gens autour d'eux, humains et extraterrestres réunis, ils savaient que c'était nécessaire. Le cuirassé était né dans l'horreur et avait été forgé dans la guerre. Mais il avait créé quelque chose de beau, une galaxie où tous pouvaient en vivre en égalité. Et ça valait vraiment le coup.